vlog pour ce premier cours gratuit. Je suis Élise et aujourd'hui, devinez ce que je fabrique. Eh ben, des horloges. J'en ai fait deux pour vous montrer deux styles différents. La première ici avec du papier. La deuxième ici avec de la peinture. Je fais des formes géométriques. Voilà, donc on peut faire deux styles différents. Enfin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez tant que vous avez la bonne technique pour créer votre horloge et la personnaliser à vos souhaits. Donc c'est très simple à fabriquer. C'est aussi très rapide, hein. Dans l'après-midi, on peut faire l'horloge. Bon, sauf si vous faites avec de la peinture, il faut respecter les temps de séchage. Mais autrement, au-delà de ça, c'est vraiment très simple. En plus, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de matériel. Vous avez besoin de carton double cannelure et d'un mécanisme. Alors le mécanisme, vous le récupérez ou vous l'achetez. Moi, je l'ai acheté en ligne. Donc on va voir dans ce cours étape par étape la fabrication de l'horloge. Je vais vous donner pas mal de petites astuces et des techniques que j'emploie aussi dans le mobilier en carton. Alors ce sont des informations très précieuses que je vous donne gratuitement. Voilà, je crois que j'ai tout dit, on peut commencer le cours. On va passer à l'étape traçage et découpe. Alors pour faire l'horloge, voici ma plaque de carton. Donc elle est en double cannelure, ça se voit pas très bien, elle est assez fine. C'est pour ça que moi je vais la doubler. Donc si vous avez du carton comme ça, qui est fin aussi, c'est quand même double cannelure pour quand même que ce soit un peu solide. Si c'est quand même fin, on va la doubler. Moi je vais la doubler. Mais si vous avez une pièce de carton plus épaisse, où on voit bien les deux cannelures, il n'y a pas besoin de la doubler. Donc là je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai fait, mais j'ai commencé par faire mon cercle. Comment j'ai fait? Alors déjà j'ai quand même découpé une plaque un peu droite. J'ai ensuite tracé les centres. Donc là j'ai mon centre. Et je me suis fait un petit compas artisanal avec deux crayons. Parce que j'ai pas un compas assez grand. En fait je n'ai même pas de compas du tout. Donc comment j'ai fait? J'ai pris une ficelle, j'ai scotché pour que ça tienne bien. Et là en fait il faut être bien droit. Donc là, il ne faut vraiment pas que ça bouge. On va vraiment tendre au maximum le fil. On va rester très droit au niveau du crayon. Je me suis quand même fait des petits repères sur mes axes. Voilà, donc là on a le premier. Et je vais continuer pour le reste. Alors j'espère que ça se voit bien, mais on va commencer à faire l'hexagone. Donc j'ai de nouveau ma plaque de carton. Ici, j'ai placé mon centre. Voilà. Et donc, pour faire un hexagone, on va faire la méthode des triangles. Donc c'est des triangles qui ont les trois côtés de même large longueur. Voilà. Donc moi, comme je sais qu'ici, toute ma largeur, là, ça fait 41. Donc je ne peux pas avoir un côté plus grand que 20,5 cm. Donc on va faire 20 cm. Donc je pars de mon milieu et je pointe sur 10. Voilà, donc là j'ai mon 10 ici. Donc 0 à 20. Voilà, donc là je vais avoir par exemple mon premier côté. Et là, je vais faire. Donc 20. Ça va se situer là. Je trace et on va encore continuer jusqu'au dessus. Donc ça va me faire 40 au total en fait de périmètre, comme si c'était un cercle. Donc là je vais quand même mettre un point pour le centre, ça me facilitera les choses pour après. Voilà, donc je continue ici, je pointe là, on fait la même chose de l'autre côté. Donc voilà. Toutes mes plaques, là, deux plaques
rondes, 2 plaques hexagonales, comme ça. Maintenant, on va tout simplement les coller ensemble à l'aide du pistolet à colle. Bon, bah, c'est une manip quand même très simple. On va juste mettre voilà, la colle. Assurez-vous que vous avez assez de recharge. Voilà, je pense que ça devrait le faire quand même. Et hop. C'est collé. On va maintenant s'assurer en fait que les 2 plaques, elles se collent bien. Alors, ça arrive quand même régulièrement. Ah, j'ai passé un petit coup de colle ici supplémentaire, mais ça arrive que les plaques, voilà, elles sont, voilà, pas tout à fait au même niveau. Donc, on va tout simplement tout poncer. Alors, je vais passer un coup de colle, puis un petit peu. Et là, en fait, on va venir poncer vraiment tout l'ensemble jusqu'à ce qu'on ne sente absolument plus aucune différence entre les 2 plaques. Il faut s'assurer aussi qu'elles soient bien collées. Bien sûr, si vous avez une plaque de carton qui est assez grosse, vous n'avez pas besoin de coller 2 plaques ensemble. Donc voilà, par exemple. Donc voilà, là on est bien. Voilà, vous voyez, on est bien. Quand je touche, je vois plus du tout, je sens plus du tout la différence entre les 2 plaques. Et on va faire ceci tout le long. Bon, j'ai pas forcément besoin de faire ça tout le long parce que c'est quand même plutôt pas mal. Et votre hexagone, si vous faites l'hexagone, c'est pareil. On fait la même chose. Regardez là, moi j'ai une différence un peu de 2 plaques que je vais venir poncer. Alors maintenant qu'on a bien poncé notre carton pour que ce soit bien lisse, on va venir recouvrir de papier craft gommé ici toutes les jointures, ici et ici. Pareil pour l'autre cadre. Donc qu'est-ce que c'est le papier craft gommé? En fait, ça se présente comme ça, comme un scotch. Enfin moi le mien il est comme ça, mais c'est à peu près tous pareil. Et ce papier, il a une face mate et une face très brillante. Je ne sais pas si ça se voit, mais cette face brillante en fait, c'est celle qui va coller à notre carton. Et pour la coller, il nous faut une éponge bien mouillée. Alors, c'est très facile à poser. Par exemple, là, j'ai une bande par ici. Donc, pour mettre ma bande, quand on a une ligne toute droite, ça, c'est le plus simple. On va venir mouiller le craft. Alors, on le mouille bien, hein. Ensuite, on va venir le poser. Je vais essayer de montrer correctement à la caméra. On va venir le poser comme ceci. Voilà. Et on va rabattre tranquillement comme ça. On marque bien les angles. On fait en sorte qu'il n'y ait pas de bulle. Voilà. Des 2 côtés. Et là, on voit bien que mon craft, il est posé. Maintenant, comment est-ce qu'on fait quand on a un angle comme celui-là? Je vais me couper un morceau légèrement plus petit. Pareil, donc on mouille. Alors, pour faire le coin, je vais faire celui-ci. Ah, c'était pas assez mouillé. Il faut quand même bien le mouiller, hein. Voilà, je vais le mettre là. Comme ça. Et on va venir faire des petites incisions. Alors, que ça se voit bien. Une ici. Et une ici. Là j'ai pas besoin d'autant de papier par exemple. Alors, je vais en couper une bonne partie. Voilà. Donc on a ça. Là, je vais commencer par rabattre le coin en fait. Voilà. On le rabat, on le colle bien. J'ai l'impression qu'il n'est pas assez mouillé. Je vais le remouiller un tout petit peu. Voilà. Ensuite, on vient rabattre le côté ici. Et puis le côté là. Peut-être un peu grand, mais c'est pas très gênant. Voilà, on marque bien l'angle. On remouille si vraiment il y a besoin. On n'hésite pas à bien passer le doigt
partout pour que ça colle bien. Voilà, du coup, mon angle là, il est fait. Si vous avez des bords arrondis, comme ici, hein, c'est vraiment tout arrondi, c'est un petit peu plus compliqué. Enfin compliqué, non, c'est pas compliqué, il y a juste de la technique. Donc je reprends mon craft, je vais venir mouiller. Et là, on va venir poser sur la tranche le morceau de papier craft. Jusque là, tout va bien. Donc, je le mets bien comme ça. Jusque là, tout va bien, c'est facile. Et là, avec mes ciseaux, je vais venir faire des petites incisions des deux côtés. Comme ça, ça va suivre l'arrondi. Voilà. Donc quand on a ça, on a simplement à rabattre. Est-ce que ça se voit bien? Rabattre. Voilà. On fait attention qu'il n'y ait pas de bulle. On remouille si nécessaire. Et le tour est joué. Voilà, on a un bord maintenant qui est bien propre et qui est bien arrondi des deux côtés. Voilà, bon on va faire ça maintenant partout. Je vous laisse faire et on se revoit après.